Vous savez que les adolescents livrent parfois les journaux dans leur quartier parce que c'est un travail facile? Tout d'abord, ce n'est pas un travail facile. Deuxièmement, je ne suis pas une adolescente. Je suis une femme d'une vingtaine d'années. Et oui, j'ai été en compétition avec des adolescents pour les empêcher d'accéder à mon itinéraire. Si mon itinéraire était dans un quartier normal, je ne le protégerais pas autant. Mais j'appartiens à ce quartier. Ça devrait être le mien, car c'est ici que vivent tous les riches. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fou. Chaque jour où je faisais du vélo dans cet endroit, j'avais l'habitude d'appartenir à un endroit comme celui-ci avant que mon père ne joue tout notre argent. J'imaginais que je faisais du vélo dans une robe jaune, jusqu'à ce que je réalise que j'avais complètement oublié de jeter mes journaux sur les pelouses des gens et que je devais alors revenir maladroitement au début de la rue. Ce n'est pas non plus comme si personne ne regardait, car tous ces vieux riches aiment voir une jeune femme faire du vélo devant chez eux. Je me serais plaint, mais ils m'ont donné d'énormes pourboires. Mon manoir préféré était au bout de la rue. C'était un endroit étonnant, luxueux et stupéfiant. On dirait presque un palais. Malheureusement, le vieil homme qui vivait là était le seul qui ne m'a jamais regardé. Même pas la fois où je suis descendue de mon vélo et où j'ai sonné à la porte pour lui donner son journal. C'était un vieux crouton. Mais ça ne m'aurait pas dérangé de sortir avec lui si ça m'avait permis de vivre dans son manoir. Je me suis toujours gratté la tête quand je suis passée devant cet endroit en pensant à la façon dont je pourrais le faire mien. Un jour, j'ai vu la femme de chambre du manoir. C'était très tôt le matin et elle se dépêchait d'aller travailler. Puis j'ai remarqué quelque chose. Elle s'est agenouillée au bord de la route et a sorti quelque chose de son sac. Il s'est assis, il a commencé à courir partout. C'était un chien. Elle l'a porté au travail. Je savais qu'une femme de ménage et un jardinier avaient été renvoyés d'une des demeures voisines pour avoir amené leurs animaux de compagnie au travail. J'ai commencé à prêter un peu plus attention au manoir et au vieil homme. Une fois, je suis passée à vélo et l'homme réprimandait son jardinier pour avoir donné le mauvais engrais à sa pelouse. Il était vraiment bouleversé. Son visage semblait sur le point d'exploser et le jardinier tremblait. C'est ainsi qu'un plan a commencé à se former dans mon esprit. J'ai attendu que la femme de chambre aille travailler dans le manoir. Puis je suis descendue lentement de mon vélo et j'ai traversé le couloir latéral qui menait de la pelouse avant à l'arrière-cour, où se trouvait l'abri de jardin. J'ai entendu quelques petits gémissements et j'ai su que j'avais raison dans mes soupçons. La femme de chambre cachait son chien dans le hangar tous les jours et l'attrapait en rentrant chez elle. Je pouvais voir le vieil homme marcher sur son tapis de course à travers une fenêtre et je savais que les ouvriers étaient occupés à rendre tout parfait pour lui. J'ai pris une pelle dans l'abri de jardin et je me suis mise au travail. La pelouse était si douce et délicate qu'il était incroyablement facile de creuser des trous et d'arracher les buissons et les fleurs du sol à certains endroits. L'étape suivante consistait à libérer la petite créature de l'abri. J'ai ensuite filé de l'autre côté de la rue et j'ai continué ma tournée de journée. Une vingtaine de minutes plus tard, j'étais de retour au manoir, où j'ai vu la vieille fille se faire engueuler et renvoyer par l'homme qui semblait sur le point d'avoir une crise cardiaque. Je suis rentrée directement chez moi après avoir fini de livrer mes journaux et j'ai mis l'une des rares robes que j'avais gardées de l'époque où je n'étais pas pauvre. J'ai grandi dans la richesse, ce qui avait des avantages et des inconvénients quand il s'agissait de devenir la bonne du vieux. Je savais comment charmer et être polie, car je devais être la parfaite femme délicate et sophistiquée dès mon premier mot. L'entretien s'est très bien passé, mais j'ai réalisé que je devais être une femme de chambre. J'avais un uniforme simple, donc les vêtements n'étaient pas du tout un problème. Le problème, c'est que j'ai grandi avec des domestiques. Tu crois que j'ai appris à faire autre chose que laver une assiette? Bien sûr que non! J'ai dû m'éclipser et regarder un tutoriel en ligne sur la façon de laver les sols. Alors je l'ai fait, mais bien sûr, c'était bâclé. Le vieil homme fronçait les sourcils chaque fois qu'il voyait mon travail et je pouvais sentir à quel point il voulait me renvoyer quand je renversais quelque chose ou quand les sols étaient un peu poussiéreux ou sales d'une autre manière. Il a commencé à être assez grossier avec moi, marmonnant que j'étais inutile ou qu'il aurait dû trouver une femme plus âgée pour le faire, parce que les filles de nos jours ne savent rien faire. Ça m'a énervée bien sûr, parce que je faisais de mon mieux, mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas risquer de perdre le privilège d'être dans ce magnifique manoir. Lorsque le vieil homme était en voyage d'affaires ou en réunion, j'utilisais la piscine, le cours de tennis, la bibliothèque et même parfois sa douche. C'était risqué, mais c'était excitant. Je ne vais pas mentir. Le vieil homme ne m'aimait toujours pas et j'étais plutôt mauvaise dans mon travail. Il en avait fini avec moi quand j'ai gâché son café un matin. Comment on peut gâcher un expresso? Tout ce que vous aviez à faire était de pousser un bouton sur la machine. Il m'a crié dessus. Il avait des veines qui sortaient de son cou et de son front. Il ressemblait à un chien enragé. J'ai été surprise qu'il ne bave pas.
Je m'en vais. Je veux que tu aies quitté cette maison avant que je ne vienne et n'ose plus te montrer ici. » Il a crié tout en enfilant sa veste extrêmement chère et en sortant de la salle à manger. J'ai paniqué. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas recommencer à me sentir pauvre. J'ai pensé. Je faisais les 100 pas dans la cuisine, nettoyant les comptoirs. Une habitude que j'avais prise pour gérer le stress. Les seules fois où le vieil homme avait été satisfait de mon travail, c'était lorsque mon loyer était bientôt dû. Je me suis dit que je devais tout laisser en ordre, pas pour lui, plutôt pour mon ego. Je rangeais ses costumes propres dans son placard quand j'ai remarqué quelque chose. D'abord, l'endroit était énorme. C'était plus grand que mon appartement entier. La chose la plus importante que j'ai remarquée est que les murs étaient creux et que les éventes étaient énormes. Une ampoule s'est allumée dans ma tête. J'ai couru à la cuisine et j'ai pris de la nourriture qui n'avait pas besoin d'être réfrigérée. Puis j'ai pris mon sac à main avec toutes mes affaires et quelques vêtements que j'avais cachés dans le gymnase pour quand le vieux n'était pas à la maison. Je me sentais folle pendant que je le faisais, mais je n'allais pas quitter ce magnifique palais. J'ai rampé dans le conduit et c'est là que je suis restée. Mon téléphone était chargé et j'avais un livre avec moi, ainsi que de la nourriture. Si je ne pouvais pas travailler ici, j'allais vivre ici, dans les conduits et les espaces derrière les murs. Vous vous demandez sans doute comment j'ai fait pour ne pas m'ennuyer. Comment avez-vous fait pour avoir assez de nourriture? Comment avez-vous survécu en vivant dans des conduits? Je n'aurais pas pu le faire sans avoir travaillé pour cet homme. J'avais mémorisé tout son emploi du temps et la seule chose qui changeait était une réunion occasionnelle. Mais cela me donnait juste plus de temps seul. Je me promenais dans la maison, j'allais chercher de la nourriture, je nageais dans la piscine et je faisais tout ce que je faisais avant. Sauf que maintenant, je ne faisais plus le ménage et je n'étais pas payée. Mais comment ai-je évité les femmes de chambre? Je les ai toutes fait virer. Je savais exactement ce que le vieil homme détestait. Alors, j'ai saboté chacune des servantes qu'il avait engagées. Très vite, il n'a plus fait confiance à aucune femme de ménage dans sa maison, à moins qu'il le soit aussi. Ce qui signifie que la maison était complètement vide quand il était absent. Je vivais ma meilleure vie jusqu'au jour où j'étais dans la cuisine et j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir de nulle part. « Grand-père, tu es chez toi ?» J'ai entendu la voix d'un homme résonner dans le manoir. J'ai attrapé le bol de céréales que je mangeais et j'ai grimpé dans le conduit d'aération de la cuisine. Les céréales ont failli tomber de ma bouche quand j'ai vu le parfait spécimen d'un homme entrer dans la cuisine. Son visage semblait avoir été ciselé dans du marbre. Il était habillé de manière décontractée, mais décontracté riche, ce qui est complètement différent de décontracté fauché. C'était le petit-fils du vieil homme. Il a fait le tour du manoir à la recherche de son grand-père et je l'ai suivi dans les conduits d'aération. Il a ensuite mis le sac qu'il portait dans la chambre d'amis et est allé prendre une douche. Bien sûr, je ne l'ai pas suivi là-bas. Cela aurait franchi une énorme ligne. Le vieil homme est rentré plus tard et ils ont dîné ensemble. Maintenant, ça m'intéresse. J'ai grimpé dans les conduits d'aération vers celui de la salle à manger et j'ai écouté attentivement. « Combien de temps resteras-tu en ville, petit ?» demanda le vieil homme. Je n'avais jamais vu ses traits aussi calmes et détendus. Il est passé du statut de chihuahua enragé à celui de Carline, calme et âgé. Le jeune homme, dont j'ignorais encore le nom, a répondu qu'il serait ici pour quelques mois au moins, car il voulait faire une pause après avoir tout juste terminé son doctorat. Je voulais vraiment qu'il soit là, mais ça compliquait un peu la vie que j'avais ici. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Ricky », dit le vieil homme en posant sa main sur l'épaule de son petit-fils d'une manière paternelle. C'était plutôt adorable. Mais ensuite, je me suis rappelé que cet homme était en fait le diable. Je regardais Ricky tous les jours. Je m'ennuyais parfois avant qu'il n'arrive. Mais maintenant, j'avais tout le loisir du monde, surtout parce qu'il aimait beaucoup les films et que je pouvais en regarder beaucoup à travers les bouches d'aération du home cinéma. J'ai aimé tout ce que je l'ai vu faire. Il mangeait 4 sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée par jour. Et son rire était si fort que je l'entendais même quand j'étais dans un conduit de l'autre côté du manoir. J'ai commencé à craquer pour lui, et il était si gentil que j'avais vraiment envie de lui parler. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que le vieil homme parte pour que je puisse avoir du temps pour charmer Ricky d'une manière ou d'une autre. Mon Dieu, même nos noms sonnaient bien ensemble. Erika et Ricky. Le petit-fils et le grand-père sont sortis un jour. C'était le moment idéal pour moi de frapper. Je suis allée dans le bureau du vieil homme et sur son ordinateur. Je l'avais vu mettre son mot de passe un nombre incalculable de fois, donc ce n'était pas un problème. Son email avait plein de trucs importants. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai tout effacé. Le pire, c'était les nouveaux emails qui n'avaient pas vérifié, et certains d'entre eux étaient assez urgents. J'ai écouté attentivement dans les conduits d'aération quand le vieil homme a reçu un appel plus tard et a paniqué. Il y avait eu un problème dans l'un de ses bureaux en Europe et il devait aller le régler. « Ne t'inquiète pas, papy, je m'occupe de la maison, » dit Ricky. Comme je m'y attendais.
J'ai recyclé la même stratégie que pour le grand-père, mais cette fois pour le petit-fils. J'ai mis un joli short et un joli haut décontracté et j'ai postulé pour un emploi de nettoyeur de piscine. J'avais des manières d'une fille riche, mais j'avais développé cette attitude décontractée et loufoque parce que je devais rire de mes problèmes quand je suis devenue pauvre. Ce qui, je le savais, serait rafraîchissant pour Ricky, car les filles de notre classe sociale ne plaisantaient guère. Il m'a embauchée après avoir parlé pendant 2 heures de trucs aléatoires. Mais je n'ai pas fait beaucoup de nettoyage. Il sortait et se baignait quand j'étais sur le point de commencer à travailler, puis il me demandait de le rejoindre ou de manger un morceau avec lui. Je pouvais dire qu'il était sur moi, mais j'ai joué dur pour l'avoir. Très vite, je n'étais plus le nettoyeur de piscine. J'étais sa petite amie. Imaginez une seconde la tête du vieil homme quand il est revenu et m'a vue dans sa piscine avec son petit-fils. Maintenant, je ne me suis pas cachée dans les conduits d'aération. Je me promenais librement et le vieil homme détestait ça. Il me marchait sur les pieds alors que je ne portais pas de chaussures, ou renversait mon verre de vin au dîner. Le dîner était le pire. Il faisait des petites blagues insinuant que j'étais une chercheuse d'or. Vos mains sont détruites. Avez-vous déjà eu un travail de nettoyage? Ça doit être bien d'avoir un petit ami milliardaire, après avoir été si pauvre. Ricky n'a jamais vraiment fait attention ou compris. Il n'était pas le plus brillant quand il s'agissait de telles choses. Le vieil homme creusait sa propre tombe. Il ne s'est pas rendu compte que j'avais déjà obtenu ce que je voulais dans cette maison 3 fois. D'abord en faisant virer sa bonne, puis en vivant ici gratuitement et maintenant en sortant avec son petit-fils. « Oh, grand-père, c'est la 5e fois que tu renverses quelque chose aujourd'hui !» je disais tristement quand il me renversait des trucs dessus. Ricky a commencé à s'inquiéter. J'ai réagi de manière excessive à chaque erreur que le vieil homme a faite ou à chaque fois qu'il a oublié de travailler. Il n'a pas oublié, je l'ai juste supprimé de son ordinateur. Ricky l'a fait consulter des tas de médecins différents. Et avec moi comme témoin de la dérive de l'esprit du vieil homme. Ils lui ont donné des médicaments pour toutes sortes de problèmes mentaux que les personnes âgées ont. Le truc, c'est qu'il n'en avait pas besoin, donc ça l'a juste rendu dingue. Ça doit être la raison pour laquelle il a fait cette terrible erreur. L'erreur qui lui a coûté la vie. Il a pris une combinaison étrange de ces médicaments un soir, et le lendemain matin, il n'était plus parmi nous. Ricky avait le cœur brisé, mais il était légèrement soulagé que son grand-père ne souffre plus. La maison a été silencieuse pendant des semaines, mais j'ai réussi à remonter le moral des troupes. Ricky possédait maintenant le manoir et j'avais la liberté de faire ce que je voulais ici. J'étais pratiquement la propriétaire de ce manoir. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que j'ai empoisonné le vieil homme, que je lui ai donné les mauvais médicaments exprès. Mais je ne le ferai jamais. Je ferai tout pour conserver ma vie privilégiée dans le manoir de mes rêves. Mais je n'empoisonnerai pas un vieil homme. Je ne suis qu'une jeune femme innocente, n'est-ce pas? Je reviens tout de suite. Je me suis excusée à la table et me suis dirigée vers la salle de bain. Ce soir, nous fêtions mon 18e anniversaire. En regardant le restaurant, je savais que mes parents avaient probablement économisé pendant des mois pour pouvoir se permettre de réserver dans un endroit comme celui-ci. Quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain, ma mâchoire s'est décrochée. La personne qui se tenait en face de moi me ressemblait exactement. Bonjour, je m'appelle Sharon. Si vous n'avez pas encore aimé ou souscrit à notre chaîne, n'oubliez pas de le faire. Appuyez également sur la cloche de notification pour savoir quand un nouveau contenu est publié. Salut, je suis Cassie. Elle s'est écartée pour que je puisse entrer dans la salle de bain. Tu me ressembles? Je l'ai regardée avec admiration, comme si elle était une créature légendaire. Je sais bien, nous nous ressemblons vraiment. Tu sais qu'on dit que tout le monde a un sosie. J'ai hoché la tête et souri en hésitant. J'ai entendu quelque chose comme ça. Je suppose que nous sommes les chanceuses qui se sont trouvées l'une l'autre. Cassie a souri. Je sais que c'est étrange de demander ça, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait échanger nos numéros? Je n'arrive pas à croire à quel point nous nous ressemblons. J'ai souri. Bien sûr, pourquoi pas? Peut-être que nous avons plus en commun que nous le pensons. J'ai tendu mon téléphone à Cassie pour qu'elle tape son numéro et elle m'a tendu le sien. Merci, je resterai en contact. Passe une bonne soirée. Toi aussi, ai-je répondu alors qu'elle sortait de la salle de bain. J'ai rapidement utilisé la salle de bain et je suis retournée vers mes parents. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma rencontre avec Cassie. Comme c'était bizarre, je me suis aussi demandé si mes parents me cachaient quelque chose que je devrais savoir. Un après-midi, alors que je terminais des travaux pour mon professeur, mon téléphone a sonné. C'était Cassie. Salut Cassie, comment ça se passe? Les choses se sont bien passées. J'ai voulu t'appeler tant de fois, mais je ne savais pas quoi dire. J'ai ri. J'ai été confrontée à la même chose, mais je suis heureuse que tu aies fait le premier pas. Nous avons discuté pendant 1 heure avant que maman ne m'appelle pour le dîner. Pendant le dîner, j'ai demandé à mes parents si j'étais adoptée. Papa a failli s'étouffer avec le jus qu'il buvait et maman lui a tapoté le dos en lui demandant s'il allait bien. D'où vient cette question? Sharon, tu n'es pas adoptée, chérie. Tu es notre fille, a dit maman.
Alors ai-je une jumelle que je devrais connaître? Je pense que je l'aurais su si j'avais donné naissance à des jumelles, Sharon. D'où vient tout ça? Une fille de ma classe ce semestre a dit qu'elle a récemment découvert que non seulement elle avait été adoptée, mais qu'elle avait une sœur jumelle. J'ai menti. Papa a gloussé. Pas besoin de s'inquiéter de ça ici. Sharon, tu es la seule et unique. Les jours qui ont suivi, Cassie et moi avons parlé tous les jours. Je n'avais toujours pas parlé de Cassie à mes parents. Je savais qu'ils n'approuvaient pas que je donne mon numéro à une étrangère. Cassie et moi venions de mondes totalement différents. Elle était riche et était la prochaine à reprendre l'entreprise de son père, alors que ma famille arrivait à peine à joindre les deux bouts. Cassie ne voulait pas reprendre l'entreprise de son père. Elle voulait être une artiste. J'aimerais juste que mon père puisse voir à quel point je déteste travailler dans cette entreprise. C'est tellement rigide et formel. Si je ne m'en sors pas, je pense que je vais perdre la tête. J'aimerais qu'il me permette de devenir l'artiste que je veux être. Son père avait sa propre entreprise de meubles, où il importait les types de meubles les plus uniques du monde entier. Tu as tellement de chance. Je veux dire, ce type de meuble est un type d'art. J'adore la décoration intérieure. J'aimerais pouvoir passer une seule journée dans cette entreprise. Je suis sûre que je pourrais obtenir quelques boulots éventuellement pour décorer. On peut peut-être s'arranger, a dit Cassie pensivement au téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais totalement intriguée. Et si tu échangeais ta place avec moi quelques heures au bureau de mon père? Ne t'inquiète pas pour les vêtements et les chaussures. Je te fournirai tout ce dont tu as besoin pour le faire. Mais si ton père le découvre, ne serait-il pas bouleversé? C'est pourquoi nous devons nous assurer qu'il ne le fait pas. Je te préparerai à tout ce qui se passe au bureau. Qu'en dis-tu? Est-ce un travail rémunéré? Bien sûr qu'il l'est. Super, alors ok. Le lendemain, j'ai dit à mes parents que j'avais trouvé un emploi à temps partiel et que ça ne serait que quelques heures par jour. Je me suis sentie un peu coupable de ne pas dire toute la vérité à mes parents, mais je savais que si je leur disais comment j'avais vraiment obtenu le poste, ils voudraient rencontrer Cassie et tout démonter, comme le font habituellement les parents. Le premier jour de travail, j'ai rencontré Cassie dans un petit restaurant au coin de la rue où se trouve l'entreprise de son père. On est allé aux toilettes et elle m'a donné le sac. Je suis entrée dans l'une des cabines et me suis rapidement changée. Quand je suis sortie, Cassie m'a coiffée et maquillée comme elle. Nous avons rapidement passé en revue les photos des personnes qui travaillaient dans l'entreprise. Après quelques minutes, elle m'a regardée. « Tu es prête ?» J'ai hoché la tête et nous sommes sortis ensemble de la salle de bain. En entrant dans le bâtiment, j'ai salué tout le monde exactement comme Cassie me l'a appris, même son père. Je suis entrée dans le personnage assez facilement. Même si j'ai dû me rappeler sans cesse que je devais répondre au nom de Cassie et non de Sharon. Pendant la pause déjeuner, j'avais besoin d'utiliser les toilettes quand Cassie est entrée. « Que fais-tu ici? Je croyais qu'on devait se retrouver au restaurant. » ai-je laissé échapper. J'étais trop excitée, je voulais savoir comment tu allais. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et Cassie m'a poussée dans la cabine la plus proche. J'ai fermé la porte rapidement. « Bonjour Cassie, justement, la personne que je voulais voir. » Une voix féminine s'est fait entendre. « Monsieur Taylor veut savoir si tu as déjà pris contact avec les parents. » Cassie a murmuré à la femme sa réponse. J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir et se fermer. « La voie est libre, tu peux sortir maintenant. » Je suis sortie de la cabine. Je pense que je vais prendre le relais. Tu peux te changer et je te raccompagne. Après environ 2 semaines et après avoir passé toute la journée dans l'entreprise, Cassie a eu une idée. Et si je passais quelques heures avec ta famille? Mon cœur s'est effondré. Est-ce que je veux vraiment de Cassie dans ma maison? Je veux dire, une entreprise est une chose, mais ma maison? Tu es sûre? Je t'ai donné l'opportunité de travailler dans l'entreprise de tes rêves. Allez, tout va bien se passer. On peut commencer par quelques heures. Après avoir été convaincue, j'ai suivi le plan de Cassie. Je pense qu'il serait un peu difficile de tromper mes parents, donc nous devons nous assurer que tu n'oublies rien. On a fait ça dans les 2 sens, en échangeant pendant environ 3 mois, et c'était génial. Un soir, alors que je discutais avec Cassie au téléphone, elle m'a proposé un marché qui m'a époustouflée. Et si on échangeait nos vies pour de vrai? Je suis prête à te payer $1 million pour ton identité. Je suis fatiguée de vivre dans l'ombre de mon père. Mais si on fait ça, ça doit être notre petit secret. Tu ne peux le dire à personne, même pas à tes parents. Elle a accepté de me laisser du temps pour y réfléchir. Cette nuit-là, j'ai pensé à toutes les possibilités qu'1 million pourrait apporter. Mais j'ai aussi lutté contre le fait de ne plus jamais avoir à parler à mes parents. Cette nuit-là, je me suis endormie avec un sommeil agité. Après quelques jours, j'ai dit à Cassie que j'allais le faire. Enfin, une partie en tout cas. Elle pouvait avoir mon identité pour $1 million, mais après tout ce que mes parents ont fait pour moi, je n'étais pas prête à les mettre dans mon passé.
La nuit de mon départ, j'ai écrit une lettre à mes parents. Je leur ai parlé de Cassie et tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Je leur ai aussi parlé de l'affaire des 1 million de dollars. Je leur ai dit de jouer le jeu puisque nous pouvions tout bénéficier de cet accord. La façon dont j'ai vu les choses, c'est que je pouvais aider mes parents avec de l'argent tous les mois et nous pourrions toujours trouver un moyen de rester en contact inconnu de Cassie. J'ai laissé la lettre dans le tiroir de maman pendant qu'elle préparait le dîner dans la cuisine. Après le dîner, j'ai souhaité bonne nuit à mes parents alors qu'ils se dirigeaient vers leur chambre. Au lieu de me diriger vers la mienne, j'ai ouvert la porte et permis à Cassie d'entrer tandis que je refermais la porte, d'entrer derrière moi en sortant. Pendant les 2 premières semaines, tout allait bien. Je discutais avec mes parents presque tous les jours sans que Cassie le sache. Mais ensuite, tout est devenu silencieux. Je n'ai pas pu entrer en contact avec mes parents pendant quelques jours. J'ai commencé à m'inquiéter. Je suis allée chez mes parents et quand je suis arrivée, la porte était légèrement ouverte. Je l'ai poussée lentement et à mon horreur, l'endroit était complètement détruit. Mon estomac s'est retourné quand j'ai remarqué l'écriture sur l'un des murs. « Je t'ai dit de ne le dire à personne !» J'ai immédiatement appelé la police et je leur ai dit que mes parents avaient été kidnappés. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés à la maison. Je leur ai raconté tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Nous sommes même allés là où je travaillais et n'avons rien trouvé. Le bâtiment était vide. Comment est-ce possible? J'étais là ce matin. J'ai regardé autour de moi avec étonnement. Madame, il se pourrait qu'ils aient quelqu'un qui vous suive et maintenant que vous êtes venu chez vos parents, ils sont partis. Nous pourrions passer la nuit devant votre maison si nécessaire. Vos parents ont-ils des ennemis? Pas que je sache, tout le monde aime mes parents. Je ne comprends pas qui ferait ça. L'officier a reçu un appel. Il a parlé à son interlocuteur pendant quelques secondes, puis a raccroché et s'est tourné vers moi. On a envoyé les empreintes et je pense qu'on devrait continuer ça à la station. J'ai hoché la tête, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai suivi les officiers jusqu'au poste. Lorsque je suis entrée dans le poste, les officiers m'ont appelée dans une pièce. Je me suis assise et j'ai attendu. Sharon Harrington, un homme grand et robuste, est entré dans la pièce en tenant un dossier. Oui? Bonjour, je suis le détective Deacon Willis. Passons aux choses sérieuses. Les empreintes que nous avons trouvées dans la maison appartiennent à vos parents et à une autre femme nommée Blair Taylor. Le détective a ouvert le dossier et a placé 3 photos devant moi. J'ai reconnu les 2 premières photos comme étant mes parents. Ils étaient plus jeunes à l'époque, mais sur la 3e photo, je n'avais aucune idée de qui c'était. « Qui est-ce » ai-je demandé en montrant l'image. C'est Cassie, autrement connue comme Blair Taylor. Vous la reconnaîtrez peut-être comme ça. Le détective a placé une autre photo sur la table. C'était une photo de la Cassie que je connaissais. Mais qui est le lien entre Cassie et mes parents? Pourquoi se donnerait-elle tant de mal pour me ressembler? Vos parents ont trahi Blair lors de leur dernier vol. Ils l'ont vendue, ont obtenu l'immunité et sont entrés dans le programme de protection des témoins. Blair a été libérée de prison. Il y a environ 2 ans. On la suivait jusqu'à ce qu'elle disparaisse du radar il y a environ 1 an. Nous n'avons jamais pu récupérer l'argent ou les bijoux du dernier vol qu'ils ont fait. J'ai été choquée au-delà de toute croyance. Mes parents étaient des voleurs? Cassie n'était pas vraiment mon double? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé alors que des larmes coulaient sur mon visage. C'était ma faute si mes parents avaient disparu. Si seulement je leur avais parlé de Cassie dès la première nuit. Rentrez chez vous, essayez de vous reposer et laissez-nous faire notre travail, a dit le détective. Je l'ai remercié et j'ai quitté la station. Environ 2 ans plus tard, avant de rentrer à l'intérieur, après être rentrée du travail, j'ai vérifié ma boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait un album photo. J'ai regardé autour de moi pour voir si la personne qui l'avait déposé rôdait encore dans le coin. J'ai porté l'album à l'intérieur et l'ai ouvert. Il y avait une photo de mes parents et moi, et une lettre. Dans la lettre, ils expliquent qu'après le hold-up, ils ont décidé d'entrer dans le programme de protection des témoins pour me sauver puisque Joe, le mari de Blair, a tenté de me kidnapper. Mes parents m'ont également dit où l'argent et les bijoux étaient stockés avec une liste de noms de personnes qui m'aideraient à vendre les bijoux. Mes parents m'ont dit de m'assurer que je marchais avec une pelle et d'y aller la nuit. J'ai été un peu décontenancée par cela, mais j'ai continué à lire. Ils ont dit que pour me sauver, ils ont décidé de retourner sous couverture, car ils ne pouvaient pas risquer que quelqu'un s'en prenne à moi pour les atteindre. Ils ont dit qu'ils avaient les yeux sur moi et qu'ils prendraient contact avec moi bientôt. Le lendemain, je me suis rendue à l'endroit où mes parents avaient dit que l'argent était stocké. Quand je me suis arrêtée, j'ai compris pourquoi mes parents m'avaient dit de marcher avec une pelle. Le butin était caché dans un cimetière. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne venait avant de sortir la pelle et de chercher le nom d'Annabelle Walker. J'ai finalement trouvé la tombe et j'ai commencé à creuser. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelqu'un me regardait. J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai louché dans l'ombre. Les poils de mon cou se dressaient et je voulais juste prendre le butin et partir d'ici. J'ai heurté quelque chose de dur et je me suis agenouillée pour gratter le reste de la saleté sur le coffre dans lequel se trouvait l'argent.
Le coffre était petit mais lourd. Je l'ai tiré hors du trou et j'ai rapidement recouvert le trou. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu des pas derrière moi. Mais j'avais trop peur pour me retourner. J'ai marché aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Quand j'ai atteint ma voiture, mon cœur s'est emballé quand j'ai remarqué que quelqu'un était appuyé contre elle. Je me suis retournée, mais la personne qui me poursuivait était presque sur moi. « Écoute, prends-le, je ne veux pas d'ennui !» J'ai posé le coffre sur le sol, retenu ma respiration, fermé les yeux et attendu. « Salut Sharon !» a dit une voix familière. « Maman ?» Je me suis précipitée vers elle et j'ai jeté mes bras autour de son cou. La personne qui me suivait était ma mère. « Sortons d'ici, nous avons beaucoup de choses à te dire. » « Oh, dégage de mon chemin! T'es si ennuyeuse! Cette fille est si méchante. » Et je dis à ma meilleure amie, Kate. Je ne comprends pas pourquoi Brad sort avec elle. « Tu sais qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle a vraiment l'air de t'en vouloir, » a répondu Kate. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires choquantes. Suzy avait toujours été un peu méchante, mais depuis qu'elle sortait avec Brad, elle semblait avoir empiré. J'ai essayé de rester en dehors de son chemin, autant que possible. Mais parfois, c'était inévitable. Heureusement, nous n'avions pas beaucoup de cours ensemble. Je ne la voyais généralement qu'à la pause et à l'heure du déjeuner. Je faisais la queue à la cafétéria de l'école, quand j'ai vu Suzy marcher vers moi. J'ai baissé la tête et regardé le sol, en espérant qu'elle ne me remarque pas, alors qu'elle se rapprochait. Elle a soudainement jeté son verre sur moi. Ma chemise était trempée. « Oh, désolée, je ne t'avais pas vue, » a-t-elle dit. « Tu l'as fait exprès ?» lui ai-je crié dessus. Ensuite, Brad s'est approché de nous. « Tu vas bien, Jasmine ?» a-t-il demandé. « Ta copine vient de me jeter son verre dessus ?» lui ai-je dit. « Ne l'écoute pas » a dit Suzy. « Elle est folle !» Mais Brad n'avait rien à voir avec ça. « Ne mens pas, j'ai tout vu. J'en ai juste assez de ta méchanceté, Suzy. C'est fini. » Suzy a regardé Brad avec stupeur. J'ai dû faire tout mon possible pour ne pas éclater de rire. Mais je ne voulais pas la contrarier davantage. « Viens avec moi, Jasmine, » a dit Brad. « Je vais t'aider à te nettoyer. » C'est vraiment arrivé ? J'ai suivi Brad jusqu'à son casier. « Tiens, tu peux utiliser ma serviette, » a-t-il dit. « Merci d'être venu m'aider. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait à cette fille, mais depuis qu'elle sort avec toi, elle m'en veut. » Ça pourrait être ma faute. Pourquoi ? Eh bien, je suppose que j'ai toujours eu un béguin secret pour toi, Jasmine. Suzy l'a découvert et est devenue très jalouse. C'est pourquoi elle ne t'aime pas. Mon cœur a presque sauté un battement. Brad venait-il vraiment de dire qu'il avait le béguin pour moi ? Et je pensais, eh bien, je t'aime bien aussi, tu sais. Brad m'a souri. Je suppose que tu n'aimerais pas sortir avec moi, n'est-ce pas ? A-t-il demandé. J'ai rougi et j'ai dit, ce serait génial. Brad et moi avons commencé à sortir ensemble et honnêtement, tout était parfait. Nous nous entendions très bien. Nous avions toujours été amis, mais je n'avais jamais imaginé que nous serions un jour petits amis. Je sais que ça a semblé assez rapide, mais je me voyais déjà l'épouser. C'était exactement le genre de garçon que j'avais toujours voulu. Bien sûr, Suzy était furieuse. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de nous séparer. Elle a dit à Brad qu'elle m'avait vu embrasser un autre garçon en ville, mais quand Brad lui a demandé quelle nuit c'était, elle est devenue toute nerveuse et il a pu voir qu'elle mentait. « Ne t'inquiète pas, Jasmine, je ne croirai jamais un mot de ce que dit Suzy, » a dit Brad. J'avais l'impression d'être sur un nuage. Rien ne pouvait gâcher mon humeur. Mais un jour, Brad m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire. « Qu'est-ce que c'est ?» lui ai-je demandé. Je pouvais voir à son visage que ce n'était pas une bonne nouvelle. Mes parents m'envoient dans une nouvelle école à l'autre bout de la ville. Au début, j'étais dévastée. Je détestais l'idée de ne pas le voir à l'école tous les jours. Puis ça m'est venu à l'esprit. Je changerais d'école aussi. Comme ça, on pourrait toujours être ensemble. Je me suis sentie instantanément soulagée. Dans quelle école vas-tu déménager ? Henley Heights. Mon cœur s'est effondré. Quoi ? Mais c'est l'école la plus chère du pays ? Seuls les enfants de milliardaires sont autorisés à y aller ? Je sais, mais ne t'inquiète pas, on pourra toujours se voir les week-ends. Mais cela n'allait pas être suffisant pour moi. Je savais que je devais trouver un moyen de pouvoir aller dans cette école. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai cherché Henley Heights sur mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'onglet des admissions et rempli tous les formulaires. J'ai juste mis de fausses informations pour faire croire que mes parents avaient des emplois bien rémunérés et beaucoup de biens. Ce n'est qu'une heure plus tard que j'ai reçu l'email. J'avais été acceptée pour commencer à l'école le trimestre suivant. C'était seulement dans quelques semaines. Je pouvais me débrouiller sans voir Brad à l'école jusque-là. Je n'ai pas dit à Brad que j'avais été acceptée. Je voulais lui faire la surprise. J'ai dû utiliser toutes mes économies pour acheter le nouvel uniforme et des vêtements coûteux pour aller avec ma nouvelle image.
Le premier matin, dans ma nouvelle école, j'étais vraiment nerveuse. J'ai franchi les portes de l'école et j'ai regardé autour de moi pour voir si je pouvais voir Brad. Mais il n'était nulle part. J'ai pu entendre 2 filles parler alors que je passais devant elles. Mon caviar de ce matin était absolument abyssal. J'ai dû dire à ma femme de chambre de le donner au chat. A dit l'une d'entre elles. Eh bien, tu penses que tu l'as eu mauvaise. Peux-tu croire que j'ai dû verser mon propre jus d'orange ce matin? Ma femme de chambre avait oublié de me le verser. Honnêtement, je jure que je vais la faire virer. Jasmine? Je me suis retournée et j'ai vu Brad derrière moi. Que fais-tu ici? Je vais dans cette école maintenant, ai-je dit. Mais tes parents doivent être milliardaires pour avoir une place ici. J'ai hésité pendant une seconde, puis j'ai dit... Ouais, mon père a eu une grosse promotion, donc je peux venir ici maintenant. C'est génial! Je suis si heureux que tu sois là. Je n'aimais pas mentir à Brad, mais c'était un petit prix à payer pour pouvoir le voir tous les jours. Je dois juste prendre quelque chose dans mon casier et je dis « Je te verrai en classe ?» Quand je suis arrivée dans la classe, j'ai été surprise de voir Brad assis à côté d'une fille. « Brad, je pensais qu'on allait s'asseoir ensemble. »« Oh, Jasmine, voici Lucie, » a-t-il répondu. J'ai l'habitude de m'asseoir à côté d'elle en classe. « Oh, s'il te plaît, Brad, tu m'as tellement manqué. » Brad s'est levé et nous nous sommes assis à un autre bureau ensemble. Lucie m'a regardé d'un air renfrogné, mais je m'en fichais. J'étais juste heureuse d'être de retour en classe avec Brad. Quand la leçon s'est terminée, je me suis levée pour partir. Lucie m'a dépassée et a sifflé dans son souffle. « Tu vas regretter d'avoir fait de moi une ennemie. » Quelques semaines plus tard, j'ai entendu Lucie parler avec ses amis. Je ne suis pas convaincue que ses parents soient milliardaires. Avez-vous entendu la façon dont elle parle? Elle a l'air d'être une sans-abri. Ses amis ont tous ri. Je savais que je devais être un peu plus prudente avec Lucie. Je ne voulais pas risquer qu'elle découvre qui j'étais vraiment. J'ai décidé que je m'assurerais de parler avec un accent chic chaque fois que je serais près d'elle. Tout le monde à l'école était super riche. Ils organisaient toujours des fêtes chez eux et invitaient toute l'école. Le week-end suivant, c'était au tour de Lucie d'organiser une fête chez elle. Je ne m'attendais pas du tout à être invitée. Ce fut donc une grande surprise quand Brad est venu me montrer son invitation. Elle a été écrite pour Brad et Jasmine. « Waouh !» ai-je dit, « Je suis choquée !»« Tu viendras, n'est-ce pas ?» a demandé Brad. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée d'y aller, mais Brad y allait certainement, alors je voulais y être aussi. Bien sûr, je viendrai. Je n'avais jamais vu une maison aussi grande que celle de Lucie. C'était énorme. Il y avait une dizaine de voitures de luxe garées dans l'allée, des Porsche, des Bentley, etc. Sa famille était manifestement super riche. Lucie a ouvert la porte quand nous sommes arrivés près de la maison. « Entrez vous deux, tout le monde est par là !» a-t-elle dit en montrant l'arrière de la maison. Brad a vu certains de ses amis et est allé discuter avec eux. J'ai décidé de faire le tour de la maison. J'ai commencé à explorer, allant de pièce en pièce, et j'ai fini par arriver dans ce qui était manifestement le bureau du père de Lucie. J'ai remarqué des papiers sur son bureau et je suis allée y jeter un coup d'œil. Ce que j'ai trouvé m'a vraiment choquée. Soudain, Lucie est entrée. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis désolée, je suis allée aux toilettes, je me suis perdue sur le chemin du retour. » Elle m'a regardée avec méfiance. « Ok, mais ne reviens plus ici. » Nous sommes retournés à la fête. J'ai fait en sorte de rester en dehors du chemin de Lucie pour le reste de la nuit. De toute façon, tout ce que je voulais faire, c'était traîner avec Brad et ses amis. C'était la fin du premier trimestre et l'école organisait une soirée parents et professeurs. Je n'étais pas inquiète à ce sujet. J'avais déjà envoyé à l'école un courriel censé provenir de mon père et disant que lui et ma mère seraient hors de la ville pour des affaires importantes et que je serais donc présente seule. L'école n'avait même pas posé de questions. Le soir de la réunion, j'y suis allée toute seule. Presque tous les autres enfants étaient là avec au moins un de leurs parents. J'ai vu Lucie entrer avec son père. J'ai regardé dans la direction opposée, mais quand elle m'a vue, elle a soudainement crié. « Jasmine, où est ta famille ?» Ils n'ont pas pu venir, ils sont partis pour le travail. « C'est ça, je sais que tu mens, je sais que tu n'es pas riche. »« Si, je le suis. » Oh, stupide fille, j'ai trouvé une photo de toi avec ta famille et elle a été prise devant votre pathétique petite maison. Il est évident que tu n'es pas riche. En fait, tu es pauvre. Jasmine, c'est vrai ? A demandé Brad. As-tu menti au sujet de la promotion de ton père ? J'étais sur le point de m'excuser, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, j'ai entendu un bruit de verre brisé suivi d'un bruit sourd de pas. La pièce est soudainement remplie d'agents du FBI. Ils ont attrapé le père de Lucie et lui ont passé des menottes. Madame, nous avons appréhendé le suspect. Quelle est votre prochaine commande ? A demandé l'un des officiers. Emmenez-le au centre de détention et maîtrisez-le. Ai-je répondu soudainement sérieuse. Je serai bientôt là pour l'interroger. Donnez-moi juste 5 minutes. Tout le monde m'a regardée choquée. Je suis désolée, Brad. Je ne pouvais pas te le dire avant, mais je travaille pour le gouvernement. J'ai dû mentir sur ma richesse, mais quand je t'ai dit que je t'aimais, c'était la vérité.
Puis je me suis tournée vers Lucie. Elle avait l'air confuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suppose qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois un espion. Lucie, ce que tu ne sais pas, c'est que ton père blanchit de l'argent. Il fait partie d'un grand syndicat qui est impliqué dans diverses activités criminelles depuis plusieurs années. Le FBI et moi le traquons depuis des semaines. C'est pourquoi j'ai dû me faire passer pour la fille d'un milliardaire. J'avais besoin de venir dans cette école pour pouvoir me rapprocher de lui. C'était le seul moyen de trouver les preuves pour le faire condamner. Lucie était en état de choc. « Ça ne peut pas être vrai !» s'exclama-t-elle. « Je suis désolée, mais ça l'est. Tu te souviens quand tu m'as surpris dans le bureau de ton père ?»« Oui !» Eh bien, j'ai trouvé des preuves de ses crimes. Et c'est tout ce dont j'avais besoin pour le mettre en prison, pour une très longue période. Tout était écrit sur les papiers sur son bureau. Lucie a commencé à pleurer et ses amis l'ont emmenée. Je me suis retournée pour regarder Brad. « Je suis vraiment désolée, Brad. J'espère vraiment que tu pourras me pardonner de t'avoir menti. » Brad m'a souri. « Bien sûr que je te pardonne. » J'étais tellement soulagée. Mais maintenant, j'avais un travail à faire. Je suis désolée, je vais devoir partir, Brad. Je dois aller interroger le père de Lucie. J'ai quitté l'école et je suis allée directement au centre de détention. Quand je suis arrivée, un des officiers est venu m'informer. « Désolée, madame, il nie tout. » Bien sûr qu'ils nient. Ils le font tous au début. Ne vous inquiétez pas. Je vais lui faire avouer. Ai-je dit. Je suis entrée dans la pièce où le père de Lucie était détenu. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Je ne sais pas de quoi il s'agit, » a-t-il dit. « N'essayez pas de nier quoi que ce soit. Nous avons toutes les preuves, ai-je dit. »« Mais vous avez dû faire une erreur. Je n'ai jamais rien fait d'illégal de toute ma vie. » J'ai passé 1 heure à l'interroger, mais il ne voulait toujours pas admettre quoi que ce soit. J'ai quitté la pièce et suis allée parler à mon officier supérieur. « Ce n'est pas bon, monsieur. Il continue à tout nier. » « Ok, nous aurons besoin qu'il passe un test au détecteur de mensonges alors. Installez-le, a-t-il dit. Il a passé le test et j'ai attendu que l'agent m'apporte les résultats. Je suis désolée, madame. Il semble qu'il dise la vérité. Il a passé le test. Il est impossible qu'il soit celui qui a blanchi l'argent. Eh bien, si ce n'est pas lui, alors qui ça peut être? Nous ferions mieux de retourner chez lui et de voir si nous pouvons trouver autre chose. Je suis montée dans la voiture avec les autres agents du FBI et nous avons conduit jusqu'à la maison de Lucie. Quand nous sommes arrivés, j'ai pu voir une lumière allumée dans le bureau de son père. « C'est la pièce où nous devons nous rendre », leur ai-je dit. Nous sommes entrés dans la maison et avons monté les escaliers jusqu'au bureau. « Chut !» ai-je dit. J'entends quelqu'un qui parle au téléphone. J'ai mis mon oreille sur la porte et j'ai écouté. Oh, c'était si drôle! Vous auriez dû voir sa tête quand ils l'ont menotté. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. C'était Lucie au téléphone. Mais pourquoi aurait-elle ri? Ne vous inquiétez pas, ils n'ont aucune idée que c'était moi depuis le début. Mon père va prendre le blâme pour ça. J'ai regardé les officiers à côté de moi et j'ai souri. Tu as entendu ça? Ouais, madame. Je pense que nous avons notre cible maintenant. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Commentez vos pensées ci-dessous et donnez un grand coup de pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée. C'était un autre dimanche ennuyeux. J'avais passé ma journée entière à ne rien faire et à regarder la télé. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai décidé de prendre mon téléphone et de m'amuser avec Siri. J'aimais lui demander des trucs idiots. « Hé Siri, est-ce que tu m'aimes ?» Je ne sais pas comment répondre à ça. « Hé Siri, quelle est la distance entre ici et l'épicerie la plus proche ?» Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire comment devenir milliardaire. J'avais la bouche pleine d'eau quand Siri m'a répondu et j'en ai foutu partout. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et vous deviendrez sûrement milliardaire aussi. Siri répète une fois, c'est vrai, je peux vous montrer comment faire. Alors, qu'est-ce que tu attends? Siri a commencé à me dire qu'elle connaissait une carte au trésor qui se trouvait dans ma ville. La carte au trésor vous montrera le chemin du labyrinthe souterrain. Si vous parvenez à trouver votre chemin à travers le labyrinthe, alors vous trouverez le trésor d'1 milliard de dollars. Je n'ai rien dit pendant quelques minutes. J'essaie de comprendre ce que Siri m'avait dit. Est-ce que ça pouvait être vrai? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Ok Siri, montre-moi la carte et j'irai chercher le trésor. La carte de la ville s'est affichée sur mon téléphone. J'ai reconnu quelques immeubles, ce n'était pas loin de là où je vivais. Ça a l'air facile à suivre. Je pense que j'irai demain. Le lendemain matin, je suis parti tôt avant que mes parents se réveillent. J'ai décidé de ne pas leur dire ce que j'allais faire car ils essaieraient sans doute de m'arrêter. Je savais qu'ils ne s'inquiéteraient pas pour moi, je sortais souvent le matin pour courir dans le parc. La carte montrait que l'entrée du labyrinthe se trouvait sous le kiosque à musique dans le centre-ville. Bien sûr, dès que je suis arrivé sur place, j'ai pu voir qu'il y avait une trappe au sol. J'ai tiré la poignée et la trappe s'est facilement ouverte, révélant un escalier menant sous terre. J'ai hésité une seconde en regardant autour de moi nerveusement. Est-ce que je devrais descendre? Et si je me perdais? Personne ne saurait où me chercher. Mais j'ai écarté ces mauvaises pensées. La tentation de trouver le trésor était plus grande. Je savais que je ne me le pardonnerais jamais si je n'essayais pas.
J'ai pris une grande respiration et j'ai descendu les escaliers. Quand je suis arrivé en bas, je suis entré dans une pièce qui avait été creusée par l'homme. Les murs étaient humides et il était un peu difficile de respirer. J'ai sorti ma lampe de poche de mon sac et j'ai éclairé la pièce. Je pouvais voir qu'il y avait une porte de l'autre côté de la pièce. J'imagine que c'est le chemin à suivre. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. J'ai regardé la carte sur mon téléphone. C'était le bon chemin à suivre, mais je ne savais pas comment ouvrir la porte. Mais c'est alors que j'ai remarqué un levier sur le mur à côté de la porte. Je l'ai baissé et la porte s'est ouverte. Oh, c'est trop facile! J'ai passé la porte, puis je suis arrivé dans un long couloir. Rien ne semblait m'arrêter, donc j'ai traversé le couloir à un rythme soutenu. Soudain, un homme est sorti de l'ombre bloquant le passage. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais voir qu'il portait des vêtements sombres. Avant d'aller plus loin, tu dois faire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai quelques énigmes à résoudre. Si tu trouves la bonne réponse, tu pourras avancer. D'accord? Quelle est la première énigme? Je suis grand quand je suis jeune et je suis petit quand je suis vieux. Qui suis-je? J'ai réfléchi quelques secondes. Qu'est-ce que ça peut être? Si c'est un grand au début, mais qu'après ça devient petit. Puis j'ai compris. Ah, je sais, c'est une bougie. Bravo. Maintenant au suivant. Quel mois de l'année a 28 jours? Je savais déjà ça, c'était évident. Février avait 28 jours, mais c'était trop simple, n'est-ce pas? J'ai réfléchi un peu plus longtemps et j'étais sur le point de dire février quand j'ai compris que c'était une question piège. Tous les mois ont 28 jours. Bravo. Maintenant, la dernière énigme. C'est la plus difficile. Alors réfléchis bien. Je suis le début de l'été et la fin de l'automne. Je suis le début de l'éternité et la fin de l'espace. Qui suis-je? Oh, c'est difficile. Donne-moi quelques minutes pour réfléchir. J'ai réfléchi pendant un long moment et j'étais sur le point d'abandonner quand j'ai compris que je réfléchissais trop. C'est quelque chose de simple, ces énigmes le sont toujours. Je ne sais pas d'où la réponse vient, mais tout à coup, c'était évident pour moi. E, c'est la lettre E. Exact. Alors maintenant, vous pouvez avancer. Mais avant de continuer, vous avez besoin de ça. L'homme a tendu une grande clé noire attachée à une chaîne d'or. J'allais le remercier, mais avant que je puisse le faire, il a disparu dans l'ombre d'où il était venu. J'ai traversé le couloir en tournant à gauche et à droite et en m'enfonçant plus profondément sous la ville. Finalement, je suis arrivé au bout. En face de moi se trouvait une autre porte et dessus se trouvait une plaque et ça disait « Ouvrez cette porte pour découvrir le trésor caché ». Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais difficilement mettre la clé dans la serrure. Finalement, j'ai réussi à mettre la clé dedans et je l'ai tournée lentement. J'ai pu entendre le déclic du mécanisme se mettre en place. J'ai poussé la porte et je suis entré, mais au lieu de trouver comme je le pensais une pile d'or et de dollars, il y avait une jeune fille debout devant moi. Je suis resté là à la regarder pendant quelques minutes, j'étais perdu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit à Siri. « Siri, à quoi tu joues? Où est l'argent? Tu as dit que je serais milliardaire. Oh, mais vous avez découvert le trésor. De quoi tu parles? Il n'y a pas de trésor ici. La petite fille devant vous est le trésor. Elle est d'une valeur inestimable, car c'est votre petite sœur. » Sous le choc, j'ai failli lâcher mon téléphone. « Siri, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas de sœur. Dis-moi ce qui se passe. » Mais avant que Siri ne réponde, mon téléphone a bipé et s'est éteint. Et merde, non! Ce n'est pas le moment de ne plus avoir de batterie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il n'avait pas grand-chose à faire pour moi, à part retourner à la surface. Viens, tu ferais mieux de venir avec moi, je vais te montrer la sortie. Ma sœur, si elle l'était vraiment, m'a suivi pendant que je la dirigeais à travers le couloir et à travers la porte où on a trouvé l'escalier qui menait vers le kiosque. Une fois de retour dans le parc, je me suis retourné pour lui poser une question. Tu sais ce qui se passe ici? Non, je ne sais pas. Désolé, je n'ai aucun souvenir. Je ne savais pas si je devais la croire ou non, mais il n'y avait qu'un seul moyen de découvrir si Siri avait dit la vérité. J'allais emmener la fille voir mes parents. Une fois arrivé chez moi, mes parents étaient dans le salon en train de regarder la télé. Le regard, quand j'ai passé la porte avec la fille, en disait non. Non, c'est trop tôt. Pourquoi elle est là? J'étais étonné par les mots de mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, dis-moi la vérité. Mais aucun de mes parents n'a dit un mot. Ils semblaient effrayés. J'étais déçu. J'avais besoin de connaître la vérité. Je devais trouver un moyen ou un autre pour découvrir si la fille était vraiment ma sœur. Et si mes parents ne répondaient pas à mes questions, alors j'allais demander à Siri. Reste ici avec mes parents. Je reviens dans une minute. Je l'ai laissé avec mes parents et j'ai couru dans ma chambre.
Une fois dans ma chambre, j'ai branché mon téléphone et j'ai attendu que l'écran s'allume. Dépêche-toi, vas-y. Finalement, l'écran s'est allumé. Siri, je suis avec la fille. C'est vrai ce que tu m'as dit? C'est vraiment ma sœur? Amène la fille dans le café en face de la gare et tout vous sera révélé. D'accord, je serai bientôt là-bas. J'ai descendu les escaliers et j'ai dit à mes parents ce que j'allais faire. Au début, ils n'étaient pas d'accord de me laisser partir, mais j'ai insisté. Vous ne pouvez pas m'arrêter, je vais découvrir ce qui se passe ici. D'accord, si c'est vraiment ce que tu veux, alors vas-y. Pour être honnête, j'avais peur à ce moment-là. Une partie de moi aurait souhaité que mes parents viennent avec moi. Mais ils ne l'ont pas fait, alors j'ai oublié ma peur et y allais seul. Ma sœur venait évidemment avec moi. Une fois arrivé au café, j'ai vu un homme debout à l'extérieur. Il était accompagné de 2 autres hommes plus grands qui semblaient être des gardes du corps. « Bonjour Jack, comment ça va ?»« Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?»« Jack, je suis ton vrai père. » J'étais perplexe. De quoi cet homme parlait? « Que voulez-vous dire? Vous êtes mon père, mais j'ai déjà un père. Je suis sorti avec ton père, on a eu 2 enfants. Toi et ta petite sœur Gillian. » J'ai regardé la fille à côté de moi. « Alors, tu es vraiment ma sœur? » Oui, bien sûr. L'homme a expliqué que quand lui et ma mère se sont séparés, ils ont accepté de prendre un enfant chacun. Mais à mes 16 ans, ils allaient nous échanger. Mais je n'ai que 15 ans. C'est alors que j'ai compris ce que voulait dire mon père quand il a dit « c'était trop tôt ». Je sais que tu n'as que 15 ans, mais j'avais hâte de te voir et je voulais apprendre à te connaître. Mais comment Siri a fait ça? Oh, c'est grâce à moi. J'ai hacké Siri et j'ai installé une chasse au trésor pour toi. Maintenant que tu as trouvé ta sœur, tu peux venir vivre avec moi. Pourquoi ne pas avoir attendu 1 année de plus? Car j'ai besoin que tu prennes la tête de l'entreprise familiale qui dirige un gang criminel. Mon sang n'a fait qu'un tour. Cet homme était fou. Je ne peux pas laisser ma fille prendre la tête de l'entreprise. Mes hommes ne la respecteront pas. Ce sont des fous misogynes. J'ai besoin de toi, mon fils, pour faire ça. Mais je ne veux pas diriger un gang de criminels. Dommage, mais tu n'as pas le choix. Tu vas venir vivre avec moi et tu vas prendre la succession de l'entreprise familiale. Ma sœur était restée silencieuse pendant tout ce temps. Mais c'est alors qu'elle a dit: Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-nous partir. Aucun de nous ne veut être impliqué dans quoi que ce soit de criminel. Gillian, écoute-moi. Tu iras vivre chez ta mère maintenant et Jack va venir avec moi. Mais pourquoi on ne peut pas vivre tous ensemble? Je veux apprendre à connaître mon frère aussi. Mais avant que l'homme n'ait le temps de dire quoi que ce soit, on a entendu des crissements de pneus s'arrêter derrière nous. Je me suis retourné et j'ai vu mes parents arriver. Et ils n'étaient pas seuls. 2 voitures de police étaient avec eux. Les policiers sont sortis de leur voiture et ont couru vers nous. L'homme et ses gardes du corps ont essayé de s'enfuir, mais la police les ont attrapés et les ont plaqués au sol. Vous êtes en état d'arrestation. La police a menotté l'homme et ses gardes du corps alors qu'ils les emmenaient vers leur voiture. Ma mère a dit: Comment as-tu pu faire ça à ton propre enfant? Tu es un monstre. Reste loin de mes enfants, tu as compris? Tu as eu Jack pendant 15 ans, je le voulais aussi. Mais tu as rompu notre accord. Maintenant tu ne verras plus aucun de tes enfants. J'ai regardé la police mettre l'homme, qui était apparemment mon vrai père, dans la voiture et ils sont partis. On est désolé Jack, on aurait dû te dire la vérité il y a bien longtemps. On avait simplement peur de te perdre. Je me fous de ce que cet homme a dit. Tu es le seul père que je veux et dont j'ai besoin. Mon père m'a pris dans ses bras. Et tu es mon fils, Jack. Puis s'est retourné vers Gillian. Et maintenant, on dirait que j'ai une fille aussi. Gillian l'a regardé, lui et ma mère, et un grand sourire est apparu sur son visage. Voudrais-tu venir vivre avec ton frère et nous? Aimerais-tu faire partie de notre famille? Bien sûr, avec plaisir.